Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abate Akwayanik. À ce moment précis, je viens vous partager la parole de vie. Je viens vous partager une parole qui est au-delà de notre connaissance, au-delà de notre compréhension, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, au-delà de la religion, au-delà de la Bible, au-delà du Coran, au-delà des battements de nos cœurs, au-delà des choses visibles comme des choses invisibles, la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. La parole de Dieu par laquelle tout a été fait. Autant les choses célestes que les choses terrestres. La parole de Dieu qui est lumière, qui est la vie des hommes, sans laquelle il n'y a pas de vie. C'est cette parole que nous venons partager. Cette parole dont Dieu nous a graciés pour pouvoir être parfaits, parce que c'est par elle que nous atteignons la perfection. C'est par elle que nous sommes devenus saints, que nous sommes sanctifiés et que nous avons oublié la notion du péché et de la mort. C'est par Jésus-Christ. C'est cette parole que nous venons partager. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander à notre Dieu, au Père qui est dans les cieux. Abba Père, toi le Dieu très haut, toi le Dieu fort, le Dieu puissant, toi le Dieu des miracles et des prodiges, toi qui par ton esprit, dans ton grand amour, nous a donné le pouvoir de devenir tes enfants et de pouvoir crier à Abba, Père, en ayant l'assurance que nous sommes attendus de toi. Mon Dieu, nous te rendons grâce par Jésus-Christ pour cette grâce excellente que tu nous as accordée, mon Dieu. Elle est merveilleuse. Et la vie spirituelle, la vie en tant qu'esprit vivifiant, vaut mieux que toute autre vie. Mon Dieu, aide-nous à nous écraser davantage. Que nous soyons les esclaves de ton esprit. Que nous soyons les esclaves de Jésus-Christ. Et que nous entendions la voix de l'esprit et uniquement la voix de l'esprit. Que nous marchions dans la liberté en l'esprit. Père, tu es merveilleux. Reçois nos aides tout entiers. L'âme, l'esprit et le corps. Et daigne les faire briller par ta lumière, par Jésus-Christ, dans toutes les dimensions où nous pouvons nous trouver. Dans l'astral, dans le spirituel comme dans le physique. Mon Dieu, daigne te glorifier au travers de tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui donc, nous allons partager sur un nouveau thème. Le déterminisme. Qu'est-ce que le déterminisme? Le déterminisme ou la prédestination. Est-ce que la prédestination est de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui sont faits pour la honte éternelle et d'autres qui sont faits pour la vie éternelle? Est-ce que tout a déjà été écrit et rien ne peut plus être modifié? Dans la lettre, il est écrit que Pharaon a été suscité par dessein par Dieu. Parce que par lui, il devait accomplir, il devait se glorifier par la délivrance du peuple d'Israël. Tout est-il écrit? Alors pourquoi on fait encore des efforts? Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que la volonté parfaite de Dieu n'a pas changé.
Dieu est amour à un niveau que l'homme ne comprendra jamais. Et le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que par lui, le monde soit sauvé. Le monde qui a été créé par le Fils, par la parole. Le Fils est arrivé et le monde ne l'a point reçu parce qu'il a pris plaisir à ses œuvres ténébreuses, à son impudicité, à ses convoitises passionnées, à son libertinage, à l'ivrognerie, au mensonge, à la fraude, aux sectes, à la magie, à la sorcellerie, à la masturbation, à la cigarette, à la drogue, à la fornication, aux films pornographiques. Le monde a pris plaisir à ces choses. Il a fui la lumière dans laquelle il a été créé pour aller dans les ténèbres. Mais Dieu, dans son grand amour, avait prédestiné l'agneau pour le révéler en cette fin des temps, pour le salut de l'humanité. Le salut de l'humanité. Dieu a fait l'homme à son image. L'homme était fait pour être semblable au Père, à sa parole. Mais parce que l'homme a aimé les ténèbres, il a été inférieur en toutes choses. Il a porté la malédiction de son iniquité. Il a porté le péché qu'il a éloigné du Père qui est saint. Mais parce que Dieu voulait que l'homme retrouve cette lumière, l'homme retrouve son état glorieux, il a envoyé son Fils pour que par la mort de son Fils et par sa résurrection, l'homme reçoive la promesse de l'Esprit. L'Esprit qui vient justifier l'homme. L'Esprit qui est la parole. L'Esprit qui sanctifie l'homme. L'Esprit qui fait que l'homme devient un esprit vivifiant. Voilà la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes retrouvent l'état initial. Leur état de gloire, de lumière dans laquelle ils ont été faits. Voilà si vous voulez parler de prédestination. C'est ça la prédestination. Ça veut dire tout est écrit. Dieu a tout écrit. Mais dans sa prédestination, la finalité, c'est que tout homme hérite de la vie éternelle. Tout homme connaisse le Christ. Voilà la prédestination, voilà le déterminisme. Tout est écrit, mais tout est écrit en bien pour l'homme. Mais maintenant, parce que l'homme aime les ténèbres, parce que l'homme est rattaché à sa chair, l'homme a cherché les détours. Il marche vers l'éternité, mais en chemin, il voit des choses qui brillent. Et il dit, moi, je ne veux pas continuer à marcher. Je ne veux pas suivre cette voie étroite. Je veux m'engouffrer dans les plaisirs de cette ville-là par laquelle je passe. Je ne veux plus suivre cette voie. Tu t'éloignes de la voie qui t'était prédestinée, de cette voie de bien qui te ramenait vers le Père. Cette voie qui t'était prédestinée, tu t'en éloignes. Tu cherches les détours. C'est pourquoi dans la lettre, Salomon, inspiré de l'Esprit Saint, dit que les hommes ont été faits droits, mais ils ont cherché des détours. La prédestination existe. Dieu a prédestiné tous les hommes à être semblables à Christ, à être revêtus de gloire. Mais les hommes
se sont détournés de ce qui leur est prédestiné pour aller s'engouffrer dans la mort du péché. La prédestination, elle est vraie. La prédestination, elle existe. Elle est vraie. Nous sommes prédestinés à quelque chose de bien. Dieu a fait tous les hommes pour hériter de la vie éternelle. Que tu sois né handicapé, que tu sois né malade, que tu sois né bien portant, que tu sois né blanc, que tu sois né noir, que tu sois né jaune, que tu sois né esclave, que tu sois né riche, que tu sois né pauvre, tu es destiné à la vie éternelle. Mais maintenant, c'est toi qui as voulu te détourner de cette destinée. Tu t'es dit, le monde a fait comme ça. Mes pères ont fait comme ça. Ils ont vécu dans le concubinage. Ils ont vécu dans la fraude, dans la corruption. Qui suis-je pour venir changer les choses? Eh bien, quand toi également, tu as vu cette fille qui marchait dénudée et tu es allé avec elle, eh bien, tu as invité le péché. Et le péché t'a éloigné de la volonté de Dieu. Et tu es sorti du dessein de Dieu. Et maintenant, lorsque la vie te semble rude, tu te mets à pleurer que Dieu n'existe pas. Regarde ta vie. Pourquoi tu t'es détourné de la voie? Maintenant, tu pleures Dieu. Tu dis que Dieu est méchant. Reviens à la voie. Reviens à ce qui t'était destiné. Répands-toi. Renonce au monde. Renonce à cette ville dans laquelle tu es entré et qui t'a attiré par une gloire vaine, par des artifices flatteurs. Elle t'a attiré. Dis-lui à elle et à ses habitants que maintenant tu veux reprendre la route de l'éternité. Ils vont te dire que tu ne pourras pas. Ta propre chair qui se sera habituée à cette ville va te dire que tu ne pourras pas. Mais dis-leur à tous que tu t'en fous. Mieux vaut mourir que de rester dans cette ville. Parce que tu vois qu'elle ne t'a rien apporté. Et tu vois que la vie vaut plus que les soucis, les inquiétudes que ce détour t'a apporté. Nous sommes tous prédestinés au bonheur, à la joie et à la quiétude et à la paix en Jésus-Christ. Mais lorsque nous nous éloignons pour aller vers les choses du monde, le monde qui a été corrompu, eh bien nous nous corrompons nous-mêmes et nous sommes détournés de notre destinée. Tous nous sommes amenés à vivre dans la joie. Regardez ce qui nous fait être tristes. C'est lorsqu'on s'attache à ce monde. Lorsqu'on commence à se dire qu'est-ce que je mangerai demain. Lorsque vous êtes parfait, vous savez que Dieu veille sur votre nourriture. C'est lorsque vous avez 3 bureaux de femmes. Vous n'avez même pas assez d'argent pour vous occuper de vous-même. Vous commencez à réfléchir sur comment j'aurai de l'argent pour m'occuper de ces femmes. Parce que vous êtes attaché au sexe. C'est de là que viennent les soucis. Après, vous allez vous mettre à fumer pour oublier ces soucis. À boire du vin. Vous vous bousillez. Ce n'était pas à ça que vous étiez prédestinés. La prédestinée existe, mais elle est bonne. Nous sommes prédestinés tous à hériter du royaume des cieux. Mais les hommes ont cherché les détours. Ils se sont rattachés à la religion. Ils se sont rattachés aux hommes. Ils se sont rattachés à la lettre.
à la Bible, qui les limite. Et après, vous pleurez. Vous dites, on m'a dépouillé. J'ai donné à l'homme de Dieu, il m'a dépouillé. Je voulais un enfant. La femme de Dieu a prié et elle m'a laissé le mien. Mais vous n'avez rien compris. Qu'est-ce que l'enfant devant la perfection de la vie éternelle? Cherchez d'abord le royaume des cieux. Si dans ce chemin, Dieu dit que maintenant mon enfant a besoin de compagnie, il a besoin d'une famille, il vous la donnera. Et lorsqu'il vous la donnera, il prendra soin du don qu'il vous a fait. Alors ne vous inquiétez pas, nous ne vivons pas sur cette terre. Sur cette terre, nous sommes en pèlerinage en vue du perfectionnement de l'esprit et de l'héritage du royaume des cieux. Ne vous laissez pas assujettir. L'enfant de Dieu est libre. Les seuls garde-fous de sa liberté, c'est l'amour de l'autre. Les seuls garde-fous de sa liberté, ce sont les fruits de l'esprit. Lorsqu'il ne les manifeste plus, eh bien, il est dans le libertinage. L'enfant de Dieu est libre, libre de tout. Et tout lui appartient, que ce soit les choses célestes ou terrestres, les choses visibles comme invisibles. Le monde lui appartient, la lumière, les ténèbres lui appartiennent, le bien, le mal lui appartiennent. Mais lui, il appartient à la parole de Dieu, à Jésus-Christ. Tout lui appartient. Ne cherchez pas les détours. Ne cherchez pas, il n'y a rien dans ce monde. Qu'est-ce qui vous garde prisonnier de ce monde? Ce monde passe. Il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Éloignez-vous de ce monde. Celui qui n'a pas renoncé au monde ne peut pas suivre Christ. Il sera religieux. Il aura un pied dehors, un pied dedans. Et la tiédeur n'est pas de Dieu. Celui qui est tiède, Dieu le vomit. Mais renoncez au monde. Renoncez à vos ambitions. Renoncez à ce futur que vous avez à élaborer. Renoncez au mariage. Renoncez à votre mari. Renoncez à votre famille. Renoncez à vos amis. Renoncez à ce que vos yeux aiment. Renoncez à ce que vos oreilles aiment entendre. Renoncez à ce que votre bouche aime dire. Mais gardez les yeux fixés sur Jésus-Christ. Invoquez-le lorsque vous avez renoncé à tout. Et il vous accordera l'esprit qui vous dirigera. Quand je parle de renoncer à son mari, ça ne veut pas dire s'éloigner physiquement de son mari. Non. Ça veut dire mettre Jésus au-dessus de son mari. C'est ce que ça veut dire. Renoncer à son travail, ça ne veut pas dire que vous devez quitter votre travail. Parce que Dieu lui-même prend plaisir à votre travail et se glorifie lorsque vous mangez à la sueur de votre front. Mais ça veut dire que Jésus est au-dessus de votre travail. Ça veut dire que vous savez que ce travail, vous pouvez le perdre. Mais Jésus, vous ne le perdrez jamais parce qu'il est fidèle. Vous ne le perdrez jamais. Cela veut dire que vous devez le glorifier dans tout. Vis-à-vis de votre mari, vous devez le glorifier. Vis-à-vis de votre femme, vous devez le glorifier. Dans votre travail, vous devez le glorifier. Lorsque vous marchez, vous le glorifiez. Dans vos pensées, vous méditez le bien et vous glorifiez Christ. Il devient votre souverain bien. Il devient l'objet de toutes vos pensées. C'est ça qui veut dire renoncer au monde. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter le monde. Mais ça veut dire que c'est Christ qui devient number uno. Tout ce que vous faites, c'est pour Christ. Même si vous êtes encore dans le monde, c'est pour Christ. Vous commencez à influencer le monde par la lumière de Christ qui est en vous. Et le monde n'a plus aucun
aucune influence en vous. Vous sondez les profondeurs du monde et vous vous édifiez sur ce qui est bien et vous laissez ce qui est mal. Vous capturez les âmes qui sont rattachées au monde pour les amener à la lumière en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez le monde, que vous allez vivre en ascète. Vous allez vivre retiré. Si vous vivez retiré, vous n'avez rien compris. On ne cache pas la lumière. La lumière est faite pour briller et pour que les hommes la voient. La prédestination, elle est vraie. La prédestination, le déterminisme, il est vrai. Toutes choses ont été écrites. Mais elles ont été écrites de la main d'un Dieu bon, d'un Dieu d'amour. Ça veut dire lorsqu'il a écrit, lorsqu'il prend la vie d'un homme, il écrit une belle histoire. Une belle histoire. Une histoire pleine de joie. Une histoire pleine de paix. Une histoire pleine de quiétude. Une histoire qui concourt à sa gloire. Et la gloire de Dieu est belle. Et il se glorifie au travers des êtres humains. Il se glorifie par sa création. Il se glorifie par l'homme qui représente dans le cadre physique sa bonté, son amour, sa compassion. Et lorsqu'il se glorifie dans vos vies, vous êtes élevés, que vous le voulez ou pas. Voilà le déterminisme. Dieu a tout écrit. Mais il a écrit une belle histoire d'amour. Une histoire dans laquelle il vient dans ta vie. Il change ton cœur de pierre en cœur de chair. Il fait le plus beau des miracles. En changeant toute ta vie du mal au bien. Et après ça, il fait de toi un exemple pour les hommes. Un signe pour les hommes. Un jugement pour ceux qui refusent la vérité. Une odeur agréable pour ceux qui aiment le Père et désagréable pour ceux qui aiment les ténèbres. C'est une belle histoire d'amour qu'il écrit pour chaque homme. Mais maintenant les hommes, parce qu'ils aiment les ténèbres, parce qu'ils prennent plaisir à la chair, eux-mêmes ils se détournent de cette histoire pour aller vers l'histoire de la mort, vers l'histoire du péché, vers l'histoire de la honte éternelle. Et après ils se mettent à pleurer. Lorsque tu avortes, tu meurs. Les gens restent pleurer derrière, c'est fini. Lorsque tu es impudique, fornicatrice, fornicateur, tu reçois le salaire de ta fornication dans le sida ou le VIH. Tu te mets à pleurer. Toi-même, tu t'es détourné de la belle histoire que Dieu avait écrite pour toi. Tu t'en es détourné. Qu'est-ce que tu vas dire? Lorsque tu finis de frauder, tu voles de l'argent, tu vas en prison, après tu pleures. Lorsque tu tues des gens, tu assassines des gens. Dans les voyages astraux, tu peux empoisonner les âmes des personnes vulnérables, des personnes qui ne sont pas entourées du bouclier de la parole, parce que cette parole te fait fuir. Tu les captures et tu fais de tes prisonniers. Tu t'éloignes de la belle histoire que Dieu a écrite pour toi. Lorsque tu aimes les ténèbres, tu t'éloignes de l'histoire de Dieu pour toi. Et après tu pleures. Mais c'est à cause de toi-même. Mais jusque-là, il y a encore de l'espoir. Parce que Dieu veut que tu reviennes. Il veut que tu te répandes. Il veut que tu reconnaisses tes fautes passées. Et que tu décides de les délaisser.
tu décides de renoncer à elle. Peu importe la douleur que ça va te faire dans la chair doit mourir. C'est ça la circoncision de la chair. Lorsqu'on circoncis, selon les rites actuels, ça donne une douleur à l'endroit où on circoncis. C'est de même quand on te circoncis de la chair, pour que tu vives spirituellement. Tu auras mal au début. Mais tu dois t'accrocher. Et tu dois te dire que même si je meurs, eh bien je vais mourir. Mais tu ne mourras pas. C'est juste une douleur passagère en vue de l'héritage de l'esprit. Tout le monde passe par cette douleur. Il n'y a pas de salut sans effusion de sang. Il n'y a pas. La vie chrétienne est une vie de douleur. Mais c'est une belle vie. Parce que tu commences à manifester, à éprouver l'amour de Dieu. Tu ne parles pas des choses parce qu'elles sont écrites. Mais tu les ressens. Parce que tu crois du cœur. Tu ressens la parole. Et tu peux dire que je suis enfant de Dieu. Tu peux dire que je suis sauvé sans l'ombre d'un doute. Parce que tu le ressens. Et parce que tout le temps, tous les jours de ta vie, Dieu se glorifie. Tu n'as plus peur du péché ni de la mort. Ce sont des notions qui s'écroulent pour laisser place à la vie, à la puissance de l'esprit, à la force de l'esprit. Tu n'as plus peur. La prédestination, elle est vraie. Et elle prend toute sa valeur lorsqu'on est en Christ. C'est là où tu te rends compte que tout était écrit. Et que tout était écrit pour que tu sois heureux. Pour que tu sois joyeux. Non seulement sur cette terre, mais également que tu hérites de la joie parfaite dans le royaume des cieux. Mais pour ça, il faut que tu renonces à toi-même. Pour entrer dans la prédestination. Pour entrer dans le déterminisme. Pour entrer dans cette belle histoire, il faut que tu renonces à l'ancienne histoire. Il faut que tu renonces au monde. Il faut que tu renonces à toi-même, à ta propre vie. Que tu ne craignes pas pour ta vie. Parce que ce renoncement-là, ça va te faire croire que tu es en train de mourir. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. Et si tu crains, tu vas préférer rester dans ce monde. Tu vas préférer rester dans cette sale histoire. Et elle va vraiment t'amener vers la mort véritable. Tout, c'est le renoncement. La repentance, c'est le renoncement. C'est délaisser son ancienne vie. Accepter la douleur qui vient par la suite. Sachant que cette douleur, cette souffrance, si on persévère, on obtient la victoire et le couronnement de gloire. Tout le monde passe par la douleur et la souffrance. Christ lui-même est passé par cette douleur. Tous les enfants de Dieu dans le monde passent par les douleurs. Suivez les témoignages, vous allez suivre. Tous les enfants de Dieu passent par les douleurs. Eh bien, ne pensez pas que vous serez exempt. Les gens parlent de l'enlèvement sans tribulation, sans persécution, parce qu'on a peur de la mort. On a peur pour notre chair, parce qu'on n'est pas dépouillé totalement de la chair. L'enfant de Dieu ne connaît pas la mort, il est vie, parce que Jésus qui vit en lui est vie. Eh bien, ne craignons plus ces choses, ne craignons plus pour notre chair. Soyons des soldats. Lorsqu'on enrôle un soldat, lorsqu'il écrit sa demande, il met j'ai l'honneur de venir auprès de vous. Quand tu dis j'ai l'honneur, ça veut dire que tu vends tout ce que tu es. Tu sais qu'un jour, il peut y avoir une guerre où tu iras et tu ne reviendras plus. Ça, tu le sais. Ça veut dire que psychologiquement, tu renonces à ta famille. Psychologiquement, tu renonces à tes amis, tu renonces à tout. Parce que tu sais qu'au moment où tu vas à la guerre, tu peux ne plus revenir. Tu laisses tout. C'est la même chose dans le spirituel. Tu laisses tout. Tout. Ne nous attachons donc plus aux choses éphémères. Mais recherchons les choses éternelles. Recherchons la vérité.
La vérité est en Jésus-Christ. La vérité est dans l'esprit. La vérité n'est pas dans la lettre, ni dans la religion. La lettre va vous limiter. La Bible va vous limiter et elle va vous diviser. L'esprit peut vous enseigner par la lettre, mais c'est l'esprit qui vous enseigne, ce n'est pas la lettre qui vous enseigne. C'est l'esprit de Dieu qui vous enseigne, parce que la parole, c'est l'esprit. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Ne vous laissez pas limiter. L'enfant de Dieu est au-dessus de toutes choses. Toutes choses sont faites. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est fait pour votre édification et pour rien d'autre. Tout ce que vous voyez autour de vous est pour vous. Pour que vos esprits arrivent à la perfection, à la maturité, afin d'hériter de la vie éternelle. Tout est pour vous. Ne vous laissez pas apeurer par les mots, par la mort, le péché, le noir, les ténèbres, la condamnation, le jugement. Ça ne concerne pas l'enfant de Dieu. Le mot qui est pour l'enfant de Dieu, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Il n'y a rien d'autre. L'esprit vous enseignera toutes choses. L'esprit vous enseignera à être parfait. À être au-delà de la sagesse humaine. À être au-delà de la philosophie. Au-delà des mystiques. Au-delà de tous qui font dans l'astral pour du mal. Au-delà de tout. Si vous vous limitez à la religion, vous êtes un bébé spirituel, un embryon spirituel. Et vous n'avez pas compris à quoi vous étiez appelé. Vous n'avez pas compris. Le déterminisme est vrai. Et la finalité de la belle histoire, c'est que vous soyez parfait. Le Fils de Dieu est parfait. Vous êtes celui que la terre attend avec impatience. Que vous vous manifestiez. Mais lorsque vous prenez des détours, vous vous éloignez de cette manifestation. Revenez sur la route. Revenez sur la route de l'éternité. Revenez sur la route qui a été tracée pour vous, déterminée pour vous, prédestinée pour vous. Revenez. Éloignez-vous du monde. Éloignez-vous des convoitises. Éloignez-vous des convoitises de votre propre chair. Éloignez-vous des pensées humaines, des désirs humains. Mais en toute chose, recherchez la volonté de Dieu. Et écoutez l'Esprit. Uniquement l'Esprit. Écoutez l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Écoutez l'Esprit plus que toute autre chose. Il n'y a rien d'autre que l'Esprit. En ce temps de la fin, il n'y a rien d'autre que le spirituel. Ne vous attachez pas au physique, aux réalités que vous voyez, aux réalités de la famine, aux réalités du vêtement, aux réalités du bien-être social. Ne vous attachez pas. Attachez-vous à la vérité qui est Jésus-Christ. Elle est au-delà de la Bible. Elle est au-delà du monde. Elle est au-delà des choses célestes, au-delà des choses terrestres. Elle est la vie. Attachez-vous juste à elle. Et vous verrez. Fermez les yeux. Dites Christ, Seigneur Jésus, je veux que tu prennes possession de ma vie. Ça, c'est après avoir renoncé au monde et à tout. Et alors vous verrez. Je ne vais jamais vous dire allez dans telle église ou bien suivez-moi. Ce que je vous dis, c'est de renoncer à vous-même. Renoncez au monde. Renoncez à tout. Soyez vide. Et maintenant invoquez Christ. Et vous verrez ce qui viendra par la suite. Vous verrez le spirituel. Et après, ne vous laissez plus asservir par les hommes qui vont vous ramener dans la lettre pour que vous soyez religieux. Mais à ce moment-là, suivez l'Esprit. Et il vous amènera dans ces temps.
il vous perfectionnera pour l'héritage du royaume des cieux. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Chers frères, chères sœurs, chers enfants, aimons-nous les uns les autres. Veillons les uns sur les autres. Soyons compatissants, ayons de la pitié pour ceux qui souffrent. Prions les uns pour les autres. Recherchons avant toute autre chose l'amour, parce que c'est l'amour qui est le lien de la perfection. C'est l'amour qui est le leitmotiv des parfaits. L'amour est tout. Et sans l'amour, il n'y a rien. Soyons amour. Évitons les disputes et les querelles, mais manifestons l'amour avec nos frères. En ces temps de la fin, nous avons besoin d'amour plus que de toute autre chose. Ne nous laissons pas servir par la Bible, ni par la lettre, ni par les hommes, ni par le monde, ni par notre chair. Mais écoutons l'Esprit, fermons les yeux et écoutons la voix de Dieu dans nos vies. Abba Père, toi le Dieu très haut, nous te rendons grâce pour ce moment. Abba Père, daigne prendre nos aides tout entiers, daigne nous garder irrépréhensibles, daigne surabonder en nous des fruits de ton Esprit Saint et nous faire croître encore dans ta connaissance pour ta gloire et pour le témoignage de ta toute-puissance. Père Saint, tu es digne de louange. Nous prions pour le salut des âmes. Nous rachetons le temps. Mon Dieu, afin que en ces derniers temps, tu suscites encore plus d'ouvriers qui porteront la saine doctrine, qui porteront ta parole qui est esprit et vie, pour donner la vie à ceux qui sont dans les ténèbres et pour fortifier, pour affermir ceux qui marchent déjà dans la lumière. Mon Dieu, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'adoration. Dans les lieux célestes, dans les lieux terrestres, dans les lieux élevés, dans les lieux souterrains, dans les mers. À toi l'adoration de toute ta création et de ta parole. D'éternité en éternité, de siècle en siècle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom.